Boker Tov, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Une journée de folie sur nous, amen, qui s'annonce, j'espère, be'ezrat Hashem. Vous allez voir. Vous allez voir. Très belle journée avec ces paroles de Torah qu'on va commencer aujourd'hui. Refoua Shelema pour Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Rav Edelstein, Monique Esther Batodet. Julie Frecha, Bat. Julie Frecha Bataliza Dvora. Liora Bataziza. Jocelyne Batoraïda. Liz Noimi Bat Julie Frecha. Joël Tihila Batodet. Le mec il a un bug dans sa tête, c'est moi qui lui donne les noms. L'apparition d'Olivier, voilà, il arrive. Olivier, t'as pris ton croissant ce matin, on t'a amené tout ce qu'il fallait ce matin. C'est bon? Brigitte Kweka, Bat, Lola Yakuta, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, Toda Rabba. Allez, on va pour un petit moment de Torah tranquille entre nous. Vous savez que j'ai l'impression quand j'ouvre le livre de la Torah, la Bible, je me dis c'est pas possible qu'elle a été donnée il y a plus de 3000 et quelques années, 3500 ans. Elle est d'une actualité folle. Et c'est là qu'on se rend compte que la Torah elle est éternelle et que ses messages sont éternels. On va lire dans le Sefer Torah ce Shabbat une histoire dramatique qui s'est passée avec les Béné Israël. Je vous cite quelques versets et nous allons aller vers une idée qui va nous permettre aujourd'hui d'être un peu plus normal dans notre vie. Vayehi Am, la Torah nous raconte. Vayehi, ils sont dans le désert. Vayehi Am kemit onenim ra beozne Hashem. Le peuple fut comme cherchant de mauvais prétextes contre Dieu. Mitonen en hébreu veut dire se plaindre. Kemitonenim, comme se plaindre. C'est un concept qu'on n'a jamais entendu. Et tu te plains ou tu te plains pas. Comme se plaindre. Vayam kemitonenim, comme se plaindre. Vaishma Hashem vayichar apo. L'Éternel entendu et se mit en colère. Vativ'ar bam esh Hashem vatochal biktsea machane. La colère de Dieu va s'abattre sur le peuple d'Israël. Un feu va descendre du ciel, va brûler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça ne s'arrête pas ici. La Torah continue nous dit Ve'asafsuf asheraya bekirbo, et la populace qui était parmi eux, it avu ta'ava, ils ont entretenu des désirs, vayashuvu vayifku. Je répète, le peuple a commencé par une chose. Il a commencé à comme chercher des prétextes. Attendez 2 minutes, on va donner l'explication de ces mots. Après ces prétextes, va se passer une deuxième chose. Le peuple se mit à avoir des désirs. Vayashuvu vaifku gam ben Israël vayomru. Et ils ont commencé à pleurer. Mi yachilenu basar, qui nous donnera à manger de la viande. Zacharnu et adaga, asher nochal bemitzraim. On se rappelle des poissons que nous mangions en Égypte, chinam, gratuitement, des concombres, des pastèques, des poireaux, des oignons et de l'ail.
ça gratuit, ça, j'en Verata, et maintenant, notre âme, elle est asséchée. Nous avons que la manne. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de cette demande de viande. Ça sera le thème du cours de demain. Aujourd'hui, je voudrais arriver à une idée. Le peuple se mit... Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer l'histoire. Le peuple fut comme cherchant de mauvais prétextes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le peuple d'Israël est dans le désert. À beau matin, ils se réveillent. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils commencent à se plaindre? Mais de quelle façon ils se plaignent? Rashi ramène. Mais Vakshim Alila, ils cherchent des prétextes. Comment se séparer de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose ici, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de les faire marcher dans le désert sans arrêt. Pourquoi? Pour pouvoir les faire entrer en Israël rapidement. Et le verset nous dit que voilà. Ils ont commencé à dire, quel dommage pour nous, combien nous sommes fatigués par ce chemin. Eric, je précise quelque chose. On est dans un moment idyllique avec Dieu. Les Juifs se mettent à se plaindre. Quoi? On est fatigué de voyager. Je traduis par des mots modernes. On est fatigué de voyager. Combien nous sommes fatigués par ce chemin? 3 jours que nous marchons. Et nous ne nous sommes pas reposés de la souffrance du chemin. Bon. Qu'est-ce que vous pensez d'après vous? C'est bien ou non? 3 jours, ils marchent sans s'arrêter. C'est dur avec les enfants, etc. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Et donc, ils sont en train de dire à Dieu, quelque part, ils se mettent à pleurer et à se plaindre et à dire à Dieu, on en a marre de marcher. Dieu se met en colère. Pourquoi? Ani haïti mitkaven et tovatrem. Je cite les mots du Rashi. Moi, je l'avais fait intentionnellement pour votre bien, pour que vous entriez dans le pays d'Israël immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ils ont reçu le don de la Torah, etc. Moi maintenant, je vais les amener en Israël rapidement. Eux, quand on veut les amener rapidement, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? À se plaindre. De là va s'engouffrer un nouveau système qui s'appelle ceux qui se mettent à pleurer en disant nous n'avons pas de viande. On en a marre depuis déjà presque 2 mois de manger quoi? De la manne. De la manne. La manne, c'était des granulés qui descendaient du ciel. On en a marre de manger cette manne. Mais où ça a commencé le concept? Par une plainte. Vayam kemit onenim. Le peuple se mit comme si qui se plaint. Qu'est-ce que ça veut dire comme si qui se plaint? On va voir tout de suite. Le Ramban il dit, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Ah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Partagez dans tous les groupes que vous avez ce cours d'aujourd'hui parce que, au fait, c'est un cours d'actualité que je vais aborder avec vous à travers ces mots de la paracha. Et je vous demande de partager pour que nous puissions aider le maximum de personnes qui sont avec nous et qui nous écoutent. Ki ayum medabrim, dit le Ramban, le Nachmanide, bemar nafsham, ka'asher ya'asu hakohavim. Ils se mettent à parler comme ceux qui sont dans une situation difficile. Ve'ayara be'ene Hashem shayu lahem lalechet acharav besimcha ubetuv levav merov kol. Dieu il te dit, moi j'étais là en train de te guider pour t'amener en Israël, tu te mets à quoi? À te plaindre. Ah, ça fait 3 jours qu'on marche, on ne s'est pas arrêté de marcher. Quel est votre problème? Quand tu es en train de faire du bien à quelqu'un et qui se met à se plaindre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là qui est en train de se plaindre et qui se plaint sans arrêt? Il ramène ici le Rav Friedlander, une chose énorme.
Il dit le Ramban, mais Galelanou, le Nachmanide nous dévoile. Echigi'u le Yerida Kogdola. Comment ils sont tombés vers une descente? Vous savez, les descentes d'un être humain. Il était au beau fixe. Sa vie allait bien. Il était content avec son épouse. Elle était contente avec son mari. Et puis d'un seul coup, paf, ça tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Le Nachmanide nous dévoile le génome. Le génome. J'appellerais ça, moi, le génome qui engage une descente. Et dont personne ne sait. Et dont personne ne sait. La fin de cette descente. Le Nachmanide dit, chez Sha'alou, chez l'autre, quand ils ont commencé à poser des questions, Echnichye Bamidbar. En fait, la question, elle a été, comment est-ce qu'on va vivre dans le désert? Vous connaissez cette question-là? Nous, Moïse, on est là, on te pose une question. D'après toi, comment est-ce qu'on va vivre dans ce désert? Je peux vous traduire ça dans des mots modernes. T'amènes quelqu'un avec toi en voiture pour aller faire une escapade énorme, extraordinaire. Tu prépares plusieurs jeeps, tu vas dans le désert. D'un seul coup, au plein milieu de ce voyage que j'ai préparé pendant des mois pour que toi tu vas kiffer avec moi, on a un problème, une voiture s'arrête, elle est embourbée dans le sable et ce que tu veux. Allez, ok. Quand tu descends de cette voiture, toi, et tu commences à me dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois bien qu'il y a des problématiques. Hein? Ça veut dire qu'en fait tu maquilles ton mécontentement par une question. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils n'ont pas encore formulé leur, comment on appelle ça, leur plainte. Il dit le Ramban. Ils n'ont pas formulé des plaintes concrètes. Et là, chez Mitort Tsurat, chez Latam Nikaraya, chez Ayuke Mitonini, Kelomar, chez Latam Mohuvena Kechoser Simcha. Au moment où tu commences à te poser des questions, c'est qu'en fait, tu n'es pas content dans la situation dans laquelle tu es. Aval Bekar Patrou Sedek le Yetzerara. Là, ils ont ouvert une porte au Yetzerara. Umikan Vaelach Itrilai Darderutam. Et de là a commencé leur descente. Achelo Ayura Kemitonenim. Et là, et la fin, ça a été quoi? Eh ben, ils se sont assis. Vayeshvu, Vaifku. Ils ont commencé à pleurer. Regarde, je t'explique. L'histoire a commencé comme ça. On est fatigué. On est fatigué, on te dit, Moïse, on commence à en avoir ras-le-bol. On se plaint pas, hein? On te pose une vraie question, Moïse. Combien de temps va durer ce voyage? C'est tout. Mais au fait, ça détonne un autre message ici. Quand des personnes commencent à te poser des questions, bon alors qu'est-ce qu'on fait? C'est toi l'organisateur d'un truc. Et on te dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au fait, ils se sont pas plaints. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment? La question elle est quoi ici? La question elle est quoi? La question elle est... En fait j'ai envie de me plaindre. J'ose pas me plaindre. Je te pose des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Tu travailles pas? T'as pas réussi à avoir un boulot? Alors qu'est-ce qu'on va faire? La personne ne se plaint pas, elle te pose des questions. Mais en te posant ces questions, qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte? Elle te montre qu'elle est mécontente. Et là, il dit le Ramban, la chose suivante. Ça va se terminer par quoi? Qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont commencer à pleurer sur quoi? Qu'ils en ont marre. Ils veulent des concombres et des pastèques. Qu'ils ont mangé gratuitement en Égypte. En Égypte, ils ont reçu gratuitement des claques. Ils n'ont pas mangé gratuitement. On ouvre la porte au Yetzerara. Au fait, le Ramban nous dévoile ici quelque chose. À partir de quand la porte s'ouvre pour laisser rentrer le Satan qui va détruire notre vie? Voilà, en fait, voilà.
J'arrive au point là, ici. Où, des fois, je demande à des gens, où a commencé le problème dans votre vie? Ils savent pas me donner la clé qui a ouvert la porte au problème de leur vie. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, le problème chez les Juifs dans le désert a commencé par une petite chose. Le peuple a commencé à quoi? Comme à se plaindre. Ils se sont même pas plaints, ils n'ont pas formulé des plaintes. On en a marre, etc. Ils ont simplement dit à Moïse, en 2 mots, ça va durer combien de temps, ce voyage? Tu me suis ou non? Maintenant, Dieu dit, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que moi, je suis en train de les faire avancer rapidement pour les amener où? En Israël, ils n'auraient pas dû rester 40 ans dans le désert. Je veux les amener rapidement en Israël. Maintenant, Dieu il te dit, moi je vais les amener rapidement en Israël. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à ce moment-là? On est en train de galérer. Ça va durer longtemps, ce voyage qui veut rien dire, on en a marre. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'on est en train de voyager. Et là, Dieu, en 2023, est en train de te donner un génome. Le génome du problème de ta vie. À partir de quand tu commences à détruire ta vie? Tu sais à partir de quand? Pas au moment où tu te plains. Au moment où tu commences à formuler dans ta vie des mécontentements. Je suis désolé de vous dire, mais on a le droit d'être mécontent dans la vie. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, ce mécontentement va t'amener à une chose. C'est que quelques jours après, tu vas t'asseoir par terre et tu vas commencer à pleurer en te disant quoi? Je veux de la viande. Je ne vais pas rentrer dans le thème de cette viande qu'ils ont voulu parce que Dieu va leur amener plus tard des cailles et ils vont manger, Dieu va leur dire jusqu'à que cette viande te sorte de ton nez. Et ça va être un massacre. Et de là va être la descente du peuple d'Israël qui va se terminer par 40 ans dans le désert. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le début, le processus. Tu es bien dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Pour que ta vie... Il y a un grain de sable. Il y a un grain de sable. Mais ce grain de sable, je vous demande aujourd'hui, c'est sur lui que moi je vais travailler aujourd'hui. Ce grain de sable va te détruire ta vie. Ouais. Il va te détruire ta vie, ce grain de sable. Oh, c'est rien, hein? C'est anodin, j'ai le droit de me plaindre. Je pense qu'il y a des trucs qui vont pas. J'ai le droit de le dire. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'on voyage. Moïse, tu penses pas qu'on devrait s'arrêter un petit peu? Tu connais ceux qui... tu connais ceux qui sont mécontents et qui maquillent leur mécontentement par une question anodine. En fait, moi je dis rien, moi. Hein. Juste, je pose une question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Tu connais ce type-là que tu prends dans la bagnole avec toi parce qu'il n'a pas de voiture et tu l'amènes à Jéru. Sur la route, tu tombes en panne et qui sort de la voiture et qui dit bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as envie de me mettre une claque, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais il a rien dit de mal. Il a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais en fait, en disant qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de monter avec toi dans la bagnole? Tu vois? Mais il dit rien. Pourquoi tu t'énerves que je t'ai demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une question tout à fait anodine, normale. Il y a un concept ici. Et ce concept-là, je vais le dévoiler avec nous. À si bas, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Vea Shoresh. Là, écoutez-moi bien, pour tous les déçus de la vie, les énervés de la vie, les pas contents de la vie, les pas contents de leur journée, les pas contents de leur couple, les pas contents de leurs enfants, de leurs parents, de leurs machins. Écoutez-moi bien, je vais vous détendre ce matin. Écoutez, Bémet, et partagez ce cours. Asiba, la raison. Veshoresh, et la racine. Chez Biglala, écoutez-moi bien, la raison et la racine. La raison et la racine. Il n'y en a pas une autre. Chez Biglala, pour lequel?
Ha'adam ou Bachyan, que tu vois un homme ou une femme toujours en train de se plaindre. Tu connais ceux qui se plaignent tout le temps? Tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Atzouv. Attention, il se plaint pas. Atzouv. Et il est triste. Médouqué. Comment on dit médouqué? Et il est proche de la dépression. Ah ouais, c'est ça. Meyouash. Désespéré. L'homme est routsé. Jamais content. Tu les connais ceux-là? Mais ceux-là, il faut les enfermer dans... Mais ceux-là, il faut les mettre dans une prison, ceux-là. Et quand ils te parlent, tout de suite, ça sort, mais du miel. Mais quel miel? D'une amertume la plus totale. C'est une catastrophe. Rien ne va plus. On les connaît. Rien ne va plus. Triste. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais jamais un sourire. Et ils soupçonnent ceux qui sourient, qui sont fous de sourire. Mais ils ne savent pas que la fin du monde arrive. Olivier, tu les connais? Il va, la fin du monde arrive. Les pauvres, écoute-moi bien. Ceux-là, ils sont voués à terminer jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'au jour où on va les enterrer. Ils portent en eux le malheur du monde. Il dit la racine de tout ça, elle est quoi? Allez, vas-y. C'est quoi la racine? Kfouy Tova. Mais Dieu, on va voir que Dieu, cette personne-là, s'il peut la tuer, il la tue. Kfouy Tova. Il n'apprécie pas ce qu'il a. Il ne reconnaît pas le bien. Il n'apprécie pas ce qu'il a. Tu te rends compte, ces juifs là dans le désert, Dieu il est en train de les faire courir pour les amener où? En Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Non, rien, ils disent, ça va durer, rien. Moïse, ça va durer combien de temps ça? Mais alors là, Dieu dit, écoute-moi bien, on fait un arrêt sur image. Et je vais les massacrer. Un feu s'abat sur le peuple d'Israël. Dieu dit, comment? Moi, en 3 jours, je devais les amener en Israël à la place de les faire galérer pendant 40 ans dans le désert. C'est les mots du Rashi, hein. Et de là, à partir du moment où dans ta vie, tu n'apprécies pas, la porte du Satan, elle s'ouvre, et de là, va arriver la deuxième chose, que tu vas trouver tout de suite Samuel dans la paracha. Ils se sont assis, ils se sont mis à pleurer en disant, on en a marre de manger quoi? La manne. On a l'anguille, les pastèques, les concombres. Qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Je vous précise qu'en Égypte, ils avaient une seule chose gratuitement, c'était des baffes. Ils n'ont jamais mangé des concombres gratuitement. 210 ans, ils se sont fait massacrer. Mais d'où arrive le concept? Moi, je vais arriver au début du génome. Demain, on va aller vers la suite. Rien. Mais il n'est pas content. Il se plaint. Il n'apprécie pas les bonnes choses. C'est quelqu'un de malade. Il a une maladie en lui. C'est laquelle? Malade, espèce de malade. Tu t'es réveillé ce matin, il y a ta femme à côté de toi, il y a ton mari à côté de toi. T'as réveillé tes enfants, ils se sont réveillés. Une espèce de malade. Pauvre type. Mort. Tu respires, t'as pas une crise cardiaque ce matin? T'es pas mort? T'es pas content ce matin? En allant au boulot, t'es pas content ce matin? Parce que ça va pas trop bien? Mais ferme ta bouche! L'homme qui rebeto va toucher la Kadosh Baruch Hu. Je t'explique. Après que tu seras content et que tu remercieras Dieu sur tout ce qu'il t'a fait, là tu peux demander à Dieu ce qui te manque. Mais tu ne pourras jamais demander à Dieu ce qui te manque en venant dans une situation de colère et de rancœur sur Dieu. Écoute-moi bien, Olivier, la paracha de cette semaine, elle n'est pas venue pour nous raconter simplement un truc pour que les rabbins dans les synagogues disent de quoi parler ce matin.
La Torah, elle est venue te dire, écoute-moi bien, la Torah, elle est éternelle. Au fait, le message de cette semaine, c'est le message de ta vie. Dieu est en train de te dire, écoute-moi bien, jusqu'à quand tu vas te plaindre? Je peux vous dire, personnellement, ça m'arrive des fois que dans ma tête, je me plains sur des épreuves de ma vie. Et moi-même, je me dis à moi-même, et dis-moi, ça va pas ta tête? Tu vois pas tout ce qui va? Et là, il dit une chose. Ce sont des personnes très malades. C'est nous, un peu, nous tous, de toujours regarder ce qui va pas et ce qui n'a pas. Et même dans les choses qui ne vont pas, il a un manque qui est fondamental. C'est lui de quoi? Que Dieu sait que même dans les choses qui ne vont pas, Dieu il te dit, moi je sais que dans ces choses-là, c'est bon pour toi. Moi, je suis pas d'accord. Il dit, Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la maison d'esclavage, Mibet Avadim. Et vous vous dites à Moshe qu'on n'en peut plus, on veut retourner en Égypte. C'est horrible, c'est horrible. Je vous ai fait sortir d'un camp de la mort, d'un camp de concentration. Et vous arrivez dans le désert, je vous fais courir dans le désert pour vous amener en Israël, et vous vous dites à Moïse quoi? Chadal, mimenu, laisse-nous Moïse, laisse-nous. On veut retourner servir l'Égypte. C'est horrible. C'est les mots de la Torah. C'est les mots de la Torah, c'est horrible. Mais vous êtes des malades. Kfuyetova, ingrat. Qu'est-ce que vous avez en Égypte? Vous avez été là-bas des esclaves, moins que des êtres humains. Ils vous ont tué, vous ont massacré. Et d'un seul coup quoi? Bemanis Kartem? De quoi vous vous rappelez maintenant? Et vous vous languissez? Avatirim, les pastèques, les courgettes, l'ail. Pour ça, vous voulez retourner en Égypte? Ça provient d'une chose. Cette plainte, manque de joie, ça provient d'une chose. Mais cette chose-là, elle est insidieuse, elle est monstrueuse, elle gangrène, elle détruit notre vie. Kfouy Tova. Incapacité à reconnaître, à apprécier les bonnes choses de ta vie. Les bonnes choses, ouais, les bonnes choses. Ouais. Non, 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 non. J'ai essayé de concentrer mon regard que sur ce qui me manque, pas sur ce que j'ai. Qui Adam Sheoulok Kfouy Tova. Parce qu'une personne qui n'a pas cette maladie de l'ingratitude, Waf Param lo mitlonen, jamais il va se plaindre. Waf Param lo atzuv, jamais il est triste. Ou quand on voit quelqu'un qui n'est pas triste, qu'est-ce qu'on se dit nous? Dieu bénisse pour lui. Dieu bénisse pour lui. Jamais il se plaint. À savoir, il ne doit pas raconter, mais sûrement que son chiffre d'affaires il doit exploser, c'est pas possible. Alors comment il est content? Il n'y a personne qui se pose la question, peut-être que ce monsieur-là n'est pas atteint par cette maladie et qu'il apprécie chaque instant de la journée. Ah, tu es là, il y a des oiseaux, il y a le soleil, on est en Eretz Israël, on est en bonne santé, on a nos femmes et nos enfants, nos maris, nos... Là, tu restes là. Olivier, oui. Tu restes là, comment tu es là? Comment tu es là? Mais ça, c'est une idée. Apprécier ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a. Et il dit cette personne-là, qui n'est pas dans cette maladie, il est là en train d'apprécier, de regarder tout ce que Dieu lui a fait, lui fera. À part de dire merci mon Dieu, qu'est-ce qu'il a à dire? Rien. Et tout provient d'une racine. Apprécier ce qu'on a. Ça a l'air d'être plat comme discours. Apprécie ce que tu as.
La personne, elle n'arrive pas à rentrer dans cette conception d'apprécier ce qu'elle a. Parce que la personne est concentrée 100% de son cerveau sur ce qu'elle n'a pas. Adam Shegia Lemidatakarat Tova, quelqu'un qui est arrivé à cette appréciation-là. Ou Tov, c'est quelqu'un de bien, de positif. Kiou Mekir Tova, il est toujours dans l'appréciation du bien qu'on lui fait à n'importe quel moment de la journée. Modé les Koulam, il remercie, il n'arrête pas de remercier tout le monde. Ah, toi tu m'as fait ça, merci, toi tu m'as fait ça, merci, toi tu m'as fait ça, merci, il est content. Ohev et Koulam. Écoutez-moi bien. Celui qui apprécie le bien, il aime les autres. Pourquoi il aime les autres? Parce que tellement qu'il apprécie chaque chose que chacun lui fait, ça l'amène à une énergie d'aimer les autres. Parce que chaque fois qu'il va quelqu'un autour de lui, qu'est-ce qu'il dit? Ce quelqu'un-là, il me fait du bien. Vezematril babaït. Je termine par ces mots. Ça commence à la maison. Ouais. Ben Bene Azoug. Le Rav dit une chose. Un couple qui n'est pas dans une énergie d'appréciation est un couple. Ah mais c'est pas voué à l'échec, ça va être la catastrophe. Ça va être une finale d'un autre monde. Quand un homme, il n'apprécie pas la femme qui est avec lui. Elle lui a amené des enfants. Pauvre type. T'as amené des enfants. T'as pas honte. Comment tu la regardes maintenant? Comme tu regardes ta secrétaire, comme tu regardes ta collègue de travail. Tu n'as pas honte. Avec des yeux d'animal. Ou avec un regard de... Waouh, cette femme-là, Bémet, cette femme-là, comme elle est. Qu'est-ce qu'elle m'a amené dans ma vie? Petite baïèche. Et bien sûr qu'un bon matin, tu dis, l'amour n'y est plus. Une femme, quand elle regarde son mari, ce mari-là. Mais ce mari-là, tout ce qu'il t'a fait dans ta vie, il s'est occupé avec toi, il a nourri tes enfants, il t'a nourri à toi. Il s'est occupé d'amener la parnassa, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a rien fait. La Torah te dit, écoute-moi bien, dans la paracha de cette semaine, je vais t'amener, moi, le génome de la fin d'un être humain. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs dans le désert. C'est de là que va commencer la grande crise, et Dieu, il va dire quoi? Attention, on va arriver tout de suite au désert. On va les envoyer pour aller voir la terre d'Israël, ils vont revenir, et Dieu, il va dire, c'est cuit. Oh, Dieu, calme-toi, pourquoi c'est cuit? Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est juste plaint. Dieu, il dit, écoute-moi bien, s'il y a une chose qui va déterminer ma relation avec toi, elle est là. Tu te plains, écoute-moi bien, tu te plains. Tu peux m'appeler toute la journée, je ne te répondrai pas. Tu sais pourquoi? Tu m'as vexé. Chas v'shalom, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui ne mange pas kasher. Il est très loin de la vexation de Dieu. De celui qui se lève le matin et qui dit j'en ai marre, j'en peux plus. Moi j'aurais bien voulu qu'avant de dire j'en ai marre et j'en peux plus, qu'est-ce que tu dis? Alors Hachem, Todaraba. D'abord, Todaraba, que j'ai ouvert mes yeux. Akadosh Baruch Hu, Todaraba, que je me suis levé debout, j'ai marché. Akadosh Baruch Hu, Todaraba, que je suis parti aux toilettes parce qu'il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas aller aux toilettes. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas marcher, qui sont dans des chaises roulantes. Il y a des millions de personnes qui sont paraplégiques et tétraplégiques. Akadosh Baruch Hu, Todaraba. Après, je suis parti aux toilettes. Hachem, c'est énorme. Après, à Kadosh Baruch Hu, j'ai pris un café. J'ai réussi à faire mon café moi-même. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas se servir un café soi-même. Et puis d'un coup, j'ai vu que j'avais une femme à côté de moi. Maman. Aniloda, à Kadosh Baruch Hu, j'ai honte de te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Puis d'un coup, j'ai vu que les portes des chambres s'ouvraient. Il y avait mes enfants qui sortaient. J'ai des enfants, Hachem. Mais là, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. Tu me fais pas ça le matin? Qu'est-ce que tu viens prier? Tu viens prier pourquoi? Alors que tout ce que je t'ai donné, j'ai même pas reçu un remerciement. Un Dieu vexé. Il dit Rabbeinu Moshe Cordovero dans Tomer Déborah. Un Dieu vexé, il est vexé. Il est vexé de ta vie. Et toi tu te lèves le matin, j'en ai marre. Mais là, quand je me te dis, écoute-moi bien, si toi tu en as marre, alors moi j'en ai marre de toi encore beaucoup plus. Et ça va se terminer très mal. Mais là, la Torah, elle te dit une chose. Vayam kemit onenim. Tu sais quoi, des fois, la personne, elle se cherche des problèmes. Elle ouvre la porte au Satan, au Yetzerara. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se lève un matin et dit, j'en ai marre. Ça peut arriver qu'on en a marre. Moi, je vous le dis, ça peut arriver qu'on en a marre. On a marre, on a un coup de barre. La meilleure
façon de résoudre le coup de barre. Tu sais c'est quoi? De commencer à faire sortir de ta bouche tout ce que tu as. Là, je peux t'assurer que, tu vas te faire un coup de vitamine d'un autre monde. Il termine et il dit, Zouk shenohagim kach, un couple qui vit dans cette énergie. C'est vrai que mon mari, il a des défauts. Ah ouais, il a des défauts. Il ressemble à sa mère, en plus. Ah, en plus. Ça légitimise que c'est un pauvre type. Tu vois, c'est un concept. Mais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas Avalma Ben Adam Tov, il est avec moi. Il m'amène tout, il court, il s'occupe, il va travailler, il amène la parnassa, etc. Bémet, ça fait des années, ça fait 30, 40 ans qu'il a. Bémet, un mari qui dit sur sa femme, il dit une chose pareille. Vadaï ou Vadaï, c'est sûr et c'est sûr. Que leur maison arrivera à une paix idyllique. Tu comprends le problème? Que quand ça commence à ne pas y aller, c'est parti d'où? L'incapacité, la maladie, le cancer qui est de celui qui n'apprécie pas ce qu'on lui fait. Ça commence d'ici. Je t'explique. Celui qui donne les lettres de noblesse à chaque recette que quelqu'un... Eric, ça pour moi, c'est la base de la base. D'où ça commence? Écoute-moi bien, à partir de quand on commence à se plaindre de quelqu'un? À partir de quand? C'est quand il y a eu cette maladie qui s'est installée et on est dans l'incapacité d'apprécier ce que l'autre fait. C'est horrible. C'est horrible, c'est la vie. Mais il dit le Rav, une chose que je vais vous donner pour vous tous. Et vous partez avec ça. Zematril arbe lifnechen. D'où a commencé cette maladie? Chez l'être humain, chez le garçon, chez la fille. D'où a commencé? Donc, je vais te dire un truc. Quand tu vois aujourd'hui les jeunes filles, le premier critère de recherche aujourd'hui, c'est lequel? C'est le rêve, l'illusion. Est-ce que tu vas me faire rêver, toi, le garçon, avec qui je veux me marier, oui ou non? Je le dis, à toutes ces filles-là, qui sont comme mes filles. Il faut qu'ils me fassent rêver. Elles sont là, je les vois dans les roupottes, elles sont là, elles sont belles. Elles regardent les garçons de l'autre côté, qu'est-ce qu'elles cherchent? Le bilan. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Le bilan comptable. Leur bilan. Non, je veux dire que si le type, si le garçon à la fin de la soirée, il dit, je te ramène dans ma Clio. C'est pas intéressant, laisse tomber. Il a voulu me ramener dans une Clio. À moi. Le rêve. Et le garçon, qu'est-ce qu'il cherche? Le rêve. Le rêve de je sais pas quoi dans les films qu'il a vus. Et là, il voit une belle jeune fille, le rêve. Lui, il est là pour consommer du rêve. Elle est là pour consommer du rêve. Et un beau matin, on se réveille de tous les rêves. Ne vous inquiétez pas. Un beau matin, tu te réveilles et tu dis, la fille que je me suis mariée, c'est la fille pour... Hein? Qu'est-ce qu'il a? Un cauchemar, il a dit. Non mais d'où vient le problème? Le problème, il vient de là. On est à la recherche de personnes qui nous donnent, qui nous font, mais on n'est jamais dans une idée de dire, et lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Lui, j'attends que de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il m'a fait vraiment? Tout ce qu'il m'a fait dans la vie, toutes les belles choses que j'ai eues dans ma vie. Ah, un type, il se réveille un beau matin, 20 ans de mariage. Et une femme, elle se réveille un beau matin, 20 ans de mariage, Béhémet. Viens, on se remémore ces moments dans lesquels on s'est marié. Maya. On se pardonnait tout. On regardait pas les défauts de l'autre. Makara. Tu as laissé le Satan rentrer comment? Au moment où tu as perdu la capacité à apprécier ce que l'autre te donne. Je te jure, les couples qui sont mariés 30-40 ans, ils sont mariés encore 30-40 ans, tu sais pourquoi? Parce que chacun regarde chez l'autre qu'est-ce qu'il lui donne. C'est énorme, ce qu'elle fait pour moi, ce qu'il fait pour moi, c'est énorme. Et il dit, ça a commencé bien avant la maladie. Bechinour chez Adam Kibel, dans l'éducation que ce garçon ou cette fille ont reçu. Imchin Choutam, si on les a habitués à ce que tout leur est dû, et que tous ils sont à leur service. Kolel Haorim Shelo,
Même les... Alors, et les parents, en plus les parents. Que les parents doivent se prosterner vers moi et me servir. Quand tu vois ces jeunes là aujourd'hui, ils vivent au crochet des parents, où ils sont là, imbus de leur personne, ils se prennent pour des princes, des coqs. Eh, moi je vais bien voir ta crête dans 10 ans, pas maintenant. Et quand tu vois ces filles, qu'elles sont sûres que le monde leur appartient, parce qu'elles ont des atouts. C'est les parents qui ont cultivé ça aussi. Et il te dit une chose, écoute-moi bien, les parents leur ont tout donné. Ils ont fait de des consommateurs. Et là, il te dit, le problème, il est que l'Olim d'Olaem, ils n'auront jamais appris Rien n'est acquis. à remercier. Un enfant, quand tu lui donnes quelque chose, il doit te remercier. Pourquoi? Pas pour la politesse. On s'en fiche de la politesse. C'est pas évident, c'est pas un dû. À travers le remerciement, l'enfant va développer en lui un génome qui s'appelle la reconnaissance, d'apprécier les choses. Posez-vous la vraie question, si avec vos enfants, c'est ce qui se passe. Maintenant, s'il ne se passe pas avec vos enfants, l'histoire ne se terminera pas. Qu'avec vous, ils seront des ingrats. L'histoire va se terminer, tu sais quand? Que quand ils se marieront, ils seront dans l'incapacité d'apprécier ce que l'autre fait pour lui. Or, toute personne qui n'apprécie pas ce qu'on fait pour lui deviendra un dépressif, un désespéré, un déçu. Les déçus, mais les déçus, te dit le Rav, les déçus, c'est pas parce qu'ils sont déçus. Ben, je suis déçu parce qu'on m'a déçu. Tu es déçu parce que tu es malade. Ah bon? De quelle maladie? Tu n'as aucune capacité à apprécier ce que tu as. Donc tu vas divorcer, puis tu vas te remarier, et puis tu vas redivorcer. Entre-temps, tu vas pondre des enfants chez chacune des femmes. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. On est dans une, hein, non, voilà. Non, mais puis c'est pas ça. On est dans une génération où voilà, c'est comme ça. Il y a plus de famille, il y a plus de cellules familiales. Et puis le déçu continue à chercher, en se disant qu'un jour il sera pas déçu. Sauf que le pauvre, il sera toujours déçu. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, il lui manque une chose. L'appréciation du bien. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui nous réveille sur une idée. Ah ben, Eric, tout celui qui n'apprécie pas ce que l'autre lui fait, n'appréciera jamais ce que Dieu lui fait. Donc automatiquement, comment tu peux te lever le matin, Gérard, et apprécier ce que Dieu te fait? Si déjà tu n'arrives pas à apprécier ce que les autres te font. Mais attention, d'où ça provient? D'une chose. Cette maladie, elle provient d'une chose, de ses parents. De ses parents. Qui n'ont jamais exigé les remerciements. Que rien n'est évident. Et donc, ils vont faire grandir des générations de quoi? Bah de preneurs. Prends. Puis si le jour il ne peut plus prendre, parce qu'il y a une crise, il ne peut plus prendre, il est déçu. Il est déçu. Alors, le bonheur, il n'existe pas chez ceux qui ont. Le bonheur, il existe chez ceux qui apprécient ce qu'ils ont. Exactement, c'est ça. C'est de la folie. Et là, tu te poses la question. Tu vois un type qui est heureux, un couple qui est heureux. Tu dis, comment il faut pour être heureux? Tu sais pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ont beaucoup. Ils sont heureux parce que le peu qu'ils ont, ils apprécient. Ne donnez jamais, écoute-moi bien, ne donnez jamais à vos enfants sans recevoir des remerciements. Tu m'as pas remercié. Vous avez passé Shabbat à la maison, j'ai pas reçu de remerciements. Je t'ai envoyé un truc, tu m'as pas remercié, t'as pas honte? Hé papa, j'ai pas besoin de te remercier. Non, écoute-moi bien, j'ai besoin de ce remerciement. Dans la vie, j'ai besoin de ce remerciement. Tu sais pourquoi? Parce qu'à travers la formulation du remerciement, tu prends conscience qu'on t'a donné quelque chose. C'est beau.
Ah, c'est beau. Mais à partir de là, on fera grandir où des gens. On le disait ce matin, on est face à une génération anormale. 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 On marie des couples qui ne sont pas au courant. Qui ne sont pas au courant que le mécanisme, il dit le Rav, du B.A.B.A. du mariage, apprécier ce que l'autre fait. Mais ça, il faut le développer, c'est un moteur. Eh, les bénis Israël dans le désert, ils se lèvent un bon matin. Bon, Moïse, ça va durer combien de temps ce voyage? Dieu dit, on arrête. Arrêt sur image. Arrêt sur image. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait sortir comme des clochards. Parce que vous parlez de concombres et de pastèques, mais je vais vous massacrer. Vous avez jamais mangé une pastèque en Égypte. Vous avez mangé des pierres et du bitume. Maintenant, moi, je vous fais courir dans le désert pour vous amener en Israël rapidement. Ah ben, on arrête ici. On arrête ici. Dieu dit, ben, on arrête ici. Si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas la capacité à apprécier, quelqu'un qui n'a pas la capacité, Gérard, à apprécier, tu prends un balai et tu cours derrière lui et tu le jettes. Mais tu le fais passer tous les escaliers parce qu'il est malade. Alors ça sert à rien de lui faire un. Ne contente pas un déçu. Jamais ne contenter le déçu. C'est pourquoi? Parce que ce déçu, c'est un pervers. Pourquoi c'est un pervers? Parce qu'il te montrera toujours qu'il est déçu. Et tu sais pourquoi il est toujours déçu? Parce que c'est un grand malade. Il a un cancer en lui. Qui s'appelle quoi? Il n'a jamais apprécié ce qu'il a. Alors, c'est toute la génération qui a un cancer. Messieurs, en vous souhaitant une journée de folie. Amen, Kenny Ratson. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Bracha ve'atzlacha.